Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h20. Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, avec qui j'ai très envie de partager cette première information qui ne vous a pas échappé, les amis, Jean-Claude, Olivier, j'espère que vous êtes en forme. Cet influenceur qui a donc expliqué s'être fait verbaliser pour avoir payé le péage sans contact avec son téléphone en Apple Pay, eh bien Emmanuel Macron lui a répondu sur TikTok et défendu le paiement par téléphone au péage sur une vidéo postée par l'Élysée hier soir. Surréaliste, écoutez. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Voilà. Le nouveau message posté sur TikTok par l'Élysée, je le rappelle, hier soir, pour répondre donc à cette influence. Emmanuel Macron est arrivé. Plus de 5 millions de vues. Oui. Ça devient viral. En effet, l'usage du téléphone quand le véhicule est en marche. Le moteur est allumé, mais on est à l'arrêt. On est dans le même cas de figure au McDonald's quand on va faire un McDrive quelque part. Exactement. Donc là, c'est le code de la route actuel. Et donc, suite à tout cela, le président va donc intervenir auprès du ministre de l'Intérieur pour changer la loi, exactement comme il vient très récemment de relayer la protestation du monde sportif concernant la baisse du budget. Donc, il revient un peu dans le match, j'ai envie de dire, pour essayer de relayer des préoccupations qu'il capte dans l'air du temps et se faisant fort de faire bouger l'exécutif là-dessus. Alors, entre une coupe de 33% sur un budget des sports qui est d'actualité puisque le Sénat le vote aujourd'hui, on en parlera dans quelques minutes, et répondre à des TikTokers, est-ce qu'un président doit dire ça, Jean-Claude Dacier ? Je ne sais pas, sur le sport en tout cas, c'est pour plusieurs années que les budgets vont être réduits et pas seulement au sport. Or, qu'il y ait une décote d'un tiers, ça peut apparaître beaucoup, mais enfin, on vient des Jeux Olympiques où il a fallu dépenser. On en parlera dans quelques instants. Revenons sur cette vidéo. Alors, moi, techniquement, je la comprends pas parce que j'ai regardé sur Internet, Vinci, par exemple, qui quand même occupe une large place dans le nœud d'autoroute de ce pays. Sur Vinci, vous prenez la bonne file. Il faut prendre la bonne file, évidemment. Et vous pouvez depuis longtemps. Là, c'est le télépéage. Là, on est autre chose. C'est-à-dire qu'on arrive à la borne pour payer. Au lieu de mettre sa carte bleue, on met son téléphone sur le vous savez, le terminal de paiement. Tu peux être verbalisé, 130 €. Tu es verbalisé parce que tu as ton téléphone à la main et le code de la route t'interdit. Non, mais la question que je vous posais, c'est est-ce que vous êtes surpris de voir Emmanuel Macron choqué, oui, c'est ça. Au fond, vous avez raison. Voilà, mais la question, c'est le positionnement, la stratégie d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut se rapprocher des Français ? Oui. Ce qui est inattendu, c'est effectivement le souci d'Emmanuel Macron de parler sur le sport et la réduction du budget, et de parler sur ce malheureux qui a payé une amende ou qui va payer une amende sur l'autoroute. Qu'est-ce que ça dit de son positionnement, de sa stratégie, de sa situation psychologique même ? Ce que tout le monde dit, c'est qu'il a, en réalité, il n'est plus en prise directe avec l'actualité telle qu'il se l'accaparait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Je ne sais pas comment ça se passe avec François Bayrou. Je n'en sais rien, je ne suis pas petite souris. Je ne sais pas s'ils ont trouvé un terrain commun pour agir ou pas. Il me semble que Bayrou en prend beaucoup. Et qu'il parle même lui aussi de politique étrangère. Maintenant, voir le président de la République se préoccuper d'un incident au péage ou sur l'autoroute, c'est ça qui ça surprend. me paraît... Bon, je vais vous dire franchement ce que je pense. Il n'a rien à faire là-dedans. Mais pourquoi fait-il ça ? Il veut appartenir, il veut avoir encore un rôle à jouer. On est dans une situation économique catastrophique. On a Donald Trump qui est élu aux États-Unis, qui annonce 500 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle. On est complètement largué sur plein de sujets. Et on a un président qui intervient sur ce sujet. Une stratégie de communication, tentant un comeback. Il n'a plus la main sur l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Il y a à Matignon un profil qui n'est pas celui de Le Cornu, qui est un profil beaucoup plus indépendant. Avec Le Cornu, il reprenait la totalité du pouvoir. Il avait un collaborateur à Matignon. Là, le profil de François Bayrou, c'est différent. En effet, ça ne doit pas être simple.
tous les jours. Le Béarnais a son petit tempérament et son petit caractère. Donc, il peut très bien tenter aujourd'hui d'apparaître comme l'intercesseur, celui qui va relayer auprès de l'exécutif les préoccupations des Français. Et sur des médias alternatifs, enfin, en tout cas, qui s'adressent aux jeunes, le TikTok en l'occurrence, quoi. Reconnaissons quand même que ces retours-là à une application stricte de la Constitution. Article 20. Oui. Le gouvernement bien sûr. crée et applique la politique de la nation. Je comprends que pour le président de la République, ça n'a jamais été la pratique, sauf un peu sous De Gaulle. Et je comprends que pour Macron, ce soit absolument insupportable. De là à s'occuper des autoroutes, franchement. On a un conflit terriblement compliqué avec l'Algérie. Avec un compatriote qui est emprisonné, un intellectuel. On a une offensive redoutable de Trump sur l'IA, ça vient d'être dit avec ses 100 milliards. Il a parlé de l'Europe il y a 2 jours. Avec, en effet, une interpellation directement vers l'Union européenne. Vous nous achetez du gaz et des hydrocarbures, sinon ça va taper. Le président a quand même d'autres soucis, d'autres dossiers. Quelles sont les priorités sur son bureau? C'est sûr que ce sont les priorités. Il devrait, en effet. On en reparlera évidemment ça ne grandit pas, dirons-nous, mais enfin, moi, je ne veux pas l'accabler là-dessus. Ce soir. Non, mais on l'accable pas. L'idée, c'était juste d'avoir votre ressenti. Et dans quelques instants, on va parler de cet autre sujet avec lequel on a ouvert le journal il y a quelques minutes. Les annonces très fortes de Gérald Darmanin en ce qui concerne les prisons. La prison haute sécurité inviolable, incorruptible, ouvrira ses portes le 31 juillet. Il l'a annoncé il y a quelques minutes. Et puis une police pénitentiaire. Enfin, il a fait pas mal d'annonces très intéressantes. On va décrypter tout ça avec vous. À tout de suite.